t'es tombé sur la terrasse et pas ici du coup. Exactement. Fallait le faire quand même, hein. Yo Momo, ça va? Prêt pour ce 6e vlog d'anthologie. Ce soir, on va voir Frida. Frida, du coup, premier restaurant de l'Hôtel Festivity Group. Vous allez voir, je leur ai passé les 2 micros parce qu'il y a Johan qui s'occupe plutôt du vin et Gabriel qui s'occupe des cocktails, qui sont un petit peu les 2 gérants et responsables de Frida. Donc ils vont nous expliquer tout ça. Moi, j'ai pas posé le micro, vraiment, ils expliquent super bien. Vous allez voir, ils me font tout visiter en plus. On se voit tout de suite. Salut, bienvenue. Allez, Bienvenue chez Frida. Merci. On fait des cocktails ici alors. Exactement, bar à cocktail. Du coup, Frida, restaurant, bar à cocktail et aussi super cave à vin. Du coup, on a assimilé les 3 lieux pour faire une seule identité qui est celle de Frida sur une base méditerranéenne. On visite un petit peu? Ouais, c'est parti. La cour? Allez, venez. Une pépite. Welcome. Du coup, pour faire simple, une cour qui est un peu le petit bijou, on va dire, de Frida. L'été, on lance un service sur 7 sur 7 avec une garden party à partir de 14 h après le repas du midi. Et le but, c'est d'offrir une offre un petit peu vin, cocktail et ultra happy hour. Alan, qui est un de nos chefs de salle. Et le but, c'est de proposer une offre ultra cool dans un spot qui est quand même unique sur Bordeaux. Je pense que t'en verras pas d'autres comme ça sur Bordeaux. Et tu entends les oiseaux. Hier, c'est marrant, il y a des clients, ils sont venus, ils étaient en terrasse, ils m'ont dit vous pouvez baisser la musique des oiseaux? Je dis non mais les gars, c'est vraiment des oiseaux. On va baisser les basses. Donc voilà, la jolie cour Frida qui peut accueillir et où on fait bien la fête l'été et dès qu'il fait un petit peu plus beau, quoi. Ouvert depuis combien de temps, Frida? 6 ans, c'est la 6e année, c'est ça? Ouais, 6e année, C'est la exactement. 6e année, exactement. Une belle petite famille, j'ai l'impression. En tout cas, c'est la vibe que vous Ouais, avez. on est une bonne team, on est une team assez nouvelle à part Johan qui est quand même là depuis 1 an et demi, je crois. C'est ça? Ouais, exactement. Et après, 2 ans. 2 ans, c'est la suite. Qui a perdu une jambe. Et nous qui vient de perdre une jambe actuellement juste ici sur cette petite terrasse. Donc voilà. Et on est une team assez nouvelle avec une équipe ultra soudée, que ce soit de la salle, de la cuisine et du bar. Le but, c'est de vraiment faire ressentir ça à nos clients. Un côté ultra cool et ultra convivial pour faire vivre une expérience sur tous les secteurs, quoi. Complètement. Top. Ouais, attention. Ah, attention. Ouais, C'est là où là. ça montre que ça bosse. Ça montre que ça bosse, tu vois. Aujourd'hui, demain, notre terrasse, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous parce que tu as de la qualité, tu as le côté un peu exclusif d'avoir cette partie extérieure qui est hyper importante pour nous, quoi. Ouais, ça fait partie de l'entité Frida. quoi. Complètement, complètement. Et d'avoir un bar à cocktail, d'avoir un bar à vin et d'avoir la cuisine qui va avec. Donc je pense que c'est hyper important pour nous. Ok, top. On continue la visite avec l'intérieur. Allez. Allez, feu. Du coup, salle de resto après. La config, elle change régulièrement chez Frida. On accueille des groupes, on accueille vraiment tout type de clientèle. Tu vois, ce soir, on a une belle table, une table de 12. Il faut se dire que Frida, c'est une cuisine ultra conviviale. Et du végétal au dessert, le but, c'est que tout se partage. C'est vraiment le but de chez Frida. Donc, tu vois, c'est des belles tables, plat sur table, on partage, convivial, autour d'une bonne quille de vin pour Yo, autour de bons cocktails. La salle est cool, elle va être en travaux d'ici peu, normalement. On redonne un petit coup de neuf. Sur tout ça pour attirer aussi une clientèle, tu vois, sur l'été. On a une magnifique terrasse, mais qu'on est obligé aussi de fermer un peu tôt pour pas l'ouvrir toute la nuit. On peut pas garder une terrasse ouverte jusqu'à 2 h du matin. Donc on retravaille un petit peu sur le projet de se dire comment on peut aménager et qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau à notre clientèle l'été, quand il fait beau dehors et que nous on veut apporter encore une expérience, leur faire vivre après le repas ou des choses comme ça, quoi. Ok. Le petit avantage comparé à Mazal, je sais pas, un petit comparatif. Est-ce qu'on finit sur les tables ici après minuit ou pas? Alors, Terrasse. La terrasse. Alors, l'avantage A, c'est la terrasse. On est beaucoup moins sur les tables comme Mazal et Yeled chanter. Moi, je trouve l'univers grave cool sur ça. C'est très très cool. Après, nous, on est plus sur une ambiance, on va dire, comment dire, on va essayer de proposer à Bâle une expérience vraiment ultra. Je parle de mon côté hein, sur le cocktail. Le but, c'est que tu vas me prendre un cocktail chez Frida. T'en bois nulle part des comme ça, où on te vient de faire vivre vraiment une expérience de A à Z, où ton cocktail il est vraiment unique en fait. Et c'est ça qui est plutôt cool chez Frida,
Pour ma part, c'est ce côté-là que moi j'aime bien mettre en avant chez Frida, c'est ce côté où tu viens tous les jours, tu boiras jamais le même drink. Le but c'est que tu te fasses kiffer tous les jours et tu découvres des nouveaux produits un petit peu tous les jours, tu vois. Ok. Donc on travaille énormément avec Yo, avec la cuisine pour le bar, sur retravailler les produits un maximum pour limiter un maximum nos déchets aussi. Ouais. Donc les vins un peu fatigués, bouchonnés, des choses comme ça, on les retravaille et du coup le consommateur tous les jours il vient, il a des nouveautés. On a la chance d'être un des premiers sur Bordeaux d'avoir ça. Restaurant, bar à vin, bar à cocktail. On peut aller voir Allez. la chef. La team, je vous fais juste faire un coucou. C'est la team qui nous fait un petit reportage sur Frida. Ça, c'est la. Ils sont cachés, mais c'est les vrais qui sont là. C'est les plus beaux. C'est les plus beaux. C'est pour ça qu'on les cache, parce qu'ils sont trop beaux. Il y a pas de mise en place. En pleine mise en place avant le service. Donc les copains, la cousine. Tu vas réussir à descendre avec ta voiture ou tu Et fais bien un sûr, bien sûr. Là, c'est la pépite de Frida. Il est tombé sur la terrasse, c'est pas ici du coup. Exactement. Fallait le faire quand même, hein. Ouais. T'as des pépites, quoi. D'avoir C'est ça des qui est cool. pépites, exactement. T'as des vraies Combien de pépites. références à peu près? On a 350 références sur la carte et 150 références hors carte classique. C'est rare dans un resto comme ça, tu vois. Sur Ouais. Bordeaux, c'est une. Moi, je connaissais. Je suis pas du vin, tu vois, à la base. Et Yo, c'est un bon pote quand même. Et quand même. Mais je trouve que, tu vois, même pas, c'est pour un resto qui n'est pas un resto étoilé, d'avoir une carte comme ça, moi, je trouve que c'est. Ouais, parce que je vois C'est qu'il y a juste des dingue. petites pépites quand même. Ah, il y a ouf. beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je vais vous sortir des petites surprises. On est armé chez Frida. Vous êtes en 7-7, ouais. On est en 7-7, ouais. On est en 7-7, on est ouvert pour le moment le midi, uniquement le samedi et dimanche. Et comme je te disais, le but c'est voilà, d'ici un mois, commencer en 7-7, même le midi, proposer tous les services. Et avoir l'après-midi un côté un peu garden party assez cool où tu viens boire un petit drink, t'es posé, il fait beau, la terrasse est magnifique. T'as un côté un peu ombragé aussi qui est ultra agréable. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on se fait? Allez. On va faire un cocktail qui marche bien à la carte. Hop. Du coup, nous, la carte des cocktails, on la change un petit peu On la change tout simplement tous les 3 mois. Donc le but, c'est de se baser uniquement sur des produits de saison. Tu vois, par exemple, on est en hiver encore, on n'a pas le jus de citron, on n'est pas en pleine saison. On va éviter de le faire venir de Pétaouchnok. De 1, ça nous coûte aussi de l'argent, du citron quand t'es pas en pleine saison. Donc on va travailler le verjus. Verjus, ça vous parle? Ouais. Jus de raisin, jus précoce, et du coup ça a une même acidité que le pH. Ça a le même pH que le jus de citron. Ok. Vert, exactement. Donc ça, c'est assez cool à bosser. Et qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire comme ça, tac. Et ça, c'est un cocktail qui marche pas mal. Ça, c'est un cocktail, tu vas voir, qui marche plutôt pas mal. Tequila, c'est la mode en ce moment. Moi, je suis un grand amateur de tequila. Et c'est vrai que c'est un produit qui marche grave bien, qui plaît de ouf à la clientèle. À col blanc, ouais, le gin toujours puissant. Hein. Du coup, ouais, on fait le brunch exactement samedi, dimanche. Le but, c'est une formule à 35 €. C'est un brunch ultra convivial, vraiment comme le même principe chez Frida tout le reste de l'année. Et le but, c'est tu viens un plat sur table, tu partages, tu prends une bonne quille de vin, tu prends un gros cocktail à partager ou un cocktail individuel et tu passes ton après-midi. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un premier étage et au premier, on a une babysitteuse qui vient pendant les brunchs. Et du coup, elle garde les enfants. Toi, tu fais ton brunch avec tes amis et tout. Tes enfants, ils sont là-haut, ils sont avec la babysitteuse, ils jouent, ils mangent. Et voilà, tu profites de ton repas. 5 étoiles, moi. Un brunch 10 étoiles, je dirais. Du coup, ça, c'est le petit cocktail. Et vous allez voir à la fin, en fait, on rajoute avec une bubble. Bubble, c'est une petite bulle. Et dedans, c'est une fumée au gingembre qu'on vient poser. Énorme. Et le but, c'est que tu la pètes quand tu veux. Excellent plan. Santé, les gars! Santé, merci. Et du coup, il s'appelle comment le cocktail? Celui-là, on est sur un cocktail. Alors, comme je te dis, c'est les surprise me. Le but, c'est tu nous dis ce que t'aimes pas. Et nous, on te fait un cocktail. Là, c'est le genre de drink, moi, que j'aime bien boire. C'est assez sec. On est sur verjus. On a un dolin blanc qui vient d'un côté vermouth. Ah, c'est pas mal. Et tequila l'apéro, qui vient ça passe te bien. peps, tu vois. Ouais. C'est facile à boire. C'est un peu plus sec. Donc, t'en bois 2-3. Et après, tu peux aller au magasin et danser sur les tables. Ou sur la terrasse.
Bon bah voilà, c'était Frida, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous lâcher le petit pouce bleu comme d'hab, le petit commentaire, à checker. Du coup, le live ce sera lundi 3 mars avec Gabriel et Johan, peut-être la chef aussi. On va faire un petit live cuisine, dégustation et tout, ça va déchirer. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.